Vous avez déjà tous vu le titre de la vidéo, vous savez de quoi je veux parler. Je pense que vous avez tous déjà rencontré cette silhouette étrange, un sorte d'homme longiligne, très grand, sans visage, avec ou sans tentacules. Alors la particularité c'est qu'il a un petit costume, du coup il est bien classieux le mec. Je vous parlais d'un mythe, un élément de pop culture qui est très important dans la sphère horrifique sur internet. Vous connaissez Slenderman? Sauf si vous avez été dans une grotte depuis les 10 dernières années sans internet et sans PC, je crois que là je parle d'un truc que tout le monde connaît plutôt bien. Perso, j'ai connu Slender en 2012 pendant l'avènement des youtubeurs gaming, let's play, commentary, face commentary, très centrés sur les jeux d'horreur comme Markiplier, PewDiePie, Squeezie, Kigar, Seros. Bref, vous voyez bien, on a tous chacun sa petite référence de l'époque. Cette méta de YouTube a influencé plein de gens, mais moi je me suis lancée à faire des vidéos one-shot sur des jeux d'horreur, parfois bons, parfois bon... moins bon. Après, je vous le cache pas, à l'époque, le plus important, c'était l'entertainment à l'ancienne. Ça veut dire qui aura le plus peur, qui vous fera le plus rire par ses réactions très disproportionnées et plutôt imprévisibles, et quel jeu vous donnera des frissons. C'est du coup un moment particulier qui reste gravé dans le temps, où on passait un instant avec un créateur en tant que spectateur du jeu qui jouait. À l'époque, il n'y avait pas trop Twitch mis en place, du coup, effectivement, ces sessions étaient mises en place grâce à des vidéos sur YouTube. Bon, je ferme la parenthèse maintenant. Et si on parlait de Slender? Le personnage de Slender est apparu la première fois en 2009 lors d'un concours Photoshop de montage photo sur le forum Something Awful. L'objectif était de créer des images paranormales crédibles en ajoutant un petit peu de montage, et voilà ce qui en est ressorti. Nous ne voulions pas y aller, nous ne voulions pas les tuer, mais son silence persistant et ses bras tendus nous horrifiaient et nous réconfortaient en même temps. 1983, photographe inconnu, présumé mort. L'une des deux photographies est retrouvée dans l'incendie de la bibliothèque municipale de Stirling. Elle est connue pour avoir été prise le jour où 14 enfants ont disparu et pour ce qu'on surnomme l'homme mince. Ces déformations sont considérées par les autorités comme des défauts de pellicule. L'incendie de la bibliothèque a eu lieu une semaine plus tard. La photographie a été confisquée comme preuve. 1986, photographe Mary Thomas, disparue depuis le 13 juin 1986. Sans vraiment le savoir, Victor Search vient de créer, avec ces deux photos montées, ainsi que les descriptions qui s'accompagnent de ces photos, un phénomène, une véritable légende urbaine, une source pour s'approprier le personnage. Plein d'histoires horrifiques sur internet, appelées creepypasta, ont commencé à se construire à travers ce personnage. Ces creepypastas vont faire référence de près ou de loin à ce personnage, pour même continuer à construire cette légende. Mais qui est Slender au final? Dans le mythe, outre le fait que la construction de son histoire s'est élaborée dans le temps grâce à l'ensemble des personnes qui participent à écrire cette histoire, un peu à la manière des SCP, ou genre des backrooms, si je peux trouver des sortes d'exemples. Ce qui en ressort surtout, c'est un personnage très grand de plusieurs mètres avec des longs bras et des tentacules pour capturer ses victimes, sans visage, avec un costume et une cravate rouge qui traque et kidnappe principalement les enfants. Il est souvent visible dans des espaces liminaux, coucou Feldup, comme des forêts ou des structures abandonnées. Lorsque vous apercevez Slenderman, la traque commence, et elle peut prendre aussi longtemps que vous vous débattrez. Plusieurs mois, plusieurs jours. Au début, il va rester plutôt passif, à vous observer et apparaître et disparaître un peu partout autour de vous. Vous sentez que vous ne devez pas le regarder, mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. Slender a la faculté de provoquer à la personne qu'il traque des problèmes de santé divers. Des trous de mémoire, de la confusion. Il est aussi capable de détruire le matériel que vous possédez lorsqu'il s'approche, comme votre caméra ou votre téléphone par exemple. Son objectif est de vous isoler au maximum et de vous pousser à bout. En quelque sorte, à la folie. Il se profilait au loin comme l'ombre d'une horrible et sombre vérité. Et vous avez su immédiatement que vous deviez détourner le regard, que si vous n'arrachiez pas vos yeux à ce visage vide et sans traits, le vide vous envahirait bientôt. Il deviendrait vous, et vous marcheriez lentement mais sûrement par une force magnétique vers lui. Même si vous le craigniez, même si vous aviez peur de sa taille anormale, de la blancheur douloureuse de son visage, des bras qui semblaient s'étirer vers vous,
et des tentacules glissants qui se trouvaient derrière. Vous vous êtes retourné. Vous avez fermé les yeux. Vous avez voulu ne pas regarder, ne pas voir, ne pas céder et aller vers lui. Vous criez aux autres en leur disant la même chose, en leur disant de ne pas regarder. Mais en ouvrant les yeux, vous réalisez qu'ils ont déjà regardé. Ils étaient déjà partis. Plus tard, dans l'année 2009, on peut voir apparaître des courtes vidéos un peu à la style de fan footage postées sur la chaîne YouTube Marble Hornets, prenant la forme d'un ARG ou Alternate Reality Game. Un ARG, c'est une expérience ancrée dans notre réalité où la frontière entre la réalité et la fiction est presque indissociable et semble presque crédible. Cet effort de réalisation va permettre de démocratiser Slenderman et participer au phénomène et à son esthétique toute particulière. Slender n'est plus visible que sur des photos ou des récits, on peut voir sa silhouette en mouvement et en plus de ça filmé dans le monde réel. Les acteurs de ce récit visuel coupé en plein de courtes vidéos sont bien ancrés dans notre réalité, comme si on suivait des instants de leur vie. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail de l'histoire, Marble Hornets, c'est un projet de film d'Alex Crowley qui prend place pendant l'été 2006. D'après ce qu'on comprend, lors de la vidéo d'introduction, le tournage n'a pas été si facile et a même été plutôt stressant. Le projet a finalement été abandonné, quand bien même plusieurs scènes avaient déjà été tournées. Après insistance de son pote Jay, Alex acceptera de lui donner l'ensemble de ses cassettes et clips de tournage en lui demandant de ne plus jamais lui en reparler. Jay décide donc de les poster sur YouTube pour comprendre ce qu'il s'est passé et ce qu'il cloche. Et c'est très rapidement, au fur et à mesure des uploads sur YouTube, qu'on va voir quelque chose, une silhouette, une présence très pesante. Et si c'était Slenderman ? Je vous conseille vivement d'aller jeter un œil à ces vidéos. Bon, ça a quand même pas mal vieilli, hein. C'est genre le YouTube d'époque, plutôt roots. C'est dans son jus quoi, mais bon, dans tous les cas, c'est très sympa à regarder et même plutôt intriguant. C'est des années plus tard, en 2012 plus précisément, que le phénomène Slender va gagner en popularité et prendre de la vitesse. C'est à peu près à ce moment-là de la timeline que j'ai moi-même connu Slender et le phénomène tout autour et les creepypasta et tout ça. Et je parle d'un des pionniers dans l'horreur vidéoludique indépendante, c'est bien évidemment Slender The 8 Pages. Ce petit jeu Unity gratuit sans prétention a le mérite d'avoir une mécanique qui fonctionne très bien. Le principe du jeu est super simple. On se retrouve plongé dans une forêt la nuit et notre objectif est dès le départ plutôt clair. On doit récupérer 8 pages pour gagner la partie. Ces pages sont situées à plusieurs points d'intérêt de la map. Au début, on ne sait pas trop ce qu'on fait là. On trouve une page, puis deux. L'ambiance devient de plus en plus pesante. On remarque une silhouette longiligne au loin, qui se rapproche de plus en plus d'un air menaçant. Lorsque Slender se rapproche, votre vision se trouble, et de la statique apparaît sur l'écran. Vous remarquez que plus vous attrapez des pages, plus Slender devient présent. Il vous suit vraiment très vite. Votre vision se trouble souvent, vous courez mais vous êtes rapidement à bout de souffle. Et puis, il vous attrape. Un court screamer apparaît sur l'écran, l'effet de surprise est plutôt efficace. Et vous donne envie de relancer une partie pour essayer d'attraper ces fameuses 8 pages. Alors en vrai, je vais être honnête, c'est super compliqué d'avoir les 8 pages. Genre, en first try, c'est presque impossible. Moi, j'ai jamais réussi, de toute époque où j'ai joué aux différents types de Slender qui existaient, et même tous les bootlegs. En réalité, il faut une vraie grosse organisation, pas mal de skills, et surtout de la détermination pour finir le jeu. Le mot d'ordre de jeu, c'est que vous devez connaître la map par cœur. Et puis même si vous la connaissez par cœur, le truc c'est qu'il y a des pages disséminées sur plein de points d'intérêt sur la map, et que pour pimenter le truc, il y a plus de points d'intérêt que de pages à ramasser, ce qui rend le truc un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Bref, si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder la vidéo d'Edouard qui a joué à Slender The 8 Pages de manière plus détaillée et qui explique les différentes manières de finir le jeu, puis toutes les stratégies qui en découlent. En réalité, c'est très compliqué. Il a fini le jeu, mais c'était compliqué en fait. Un an après, en 2013, arrivera un nouveau jeu Slender, appelé Slender The Arrival. Cette fois-ci payant, le jeu arborera des graphismes améliorés, mais une mécanique de jeu plutôt similaire à son prédécesseur, avec des environnements et un bestiaire plus variés. Ce n'est plus un jeu one-shot, c'est une histoire complète avec des notes à lire et quelques cinématiques. On se plongera dans la vie de Laurent, venu aider son ami d'enfance Kate à déménager et vendre sa maison d'enfance dans la ville d'Oakside. C'est une ville fictive, hein. Mais rien ne se passera comme prévu. Après un long périple pour arriver jusqu'à chez elle, Kate n'est plus là.
Que lui est-il arrivé? Et c'est très vite que vous allez voir un lien entre sa mystérieuse disparition et la présence de Slenderman. À l'époque, j'ai trouvé le jeu extrêmement beau, mais le gameplay plutôt répétitif à la longue. C'est assez compliqué de prendre une mécanique de jeu en mode one-shot, rajouter du lore et l'étirer sur des heures et des heures de jeu sur plusieurs cartes. Et je pense que c'est un symptôme de tous les jeux viraux à succès qui ont des mécaniques simples et catchy. FNAF. Bref. Et puis quand on parle de succès et de phénomène mondial, on se doute qu'il y a eu soit un film, soit un projet de film. Alors, malheureusement, il y a eu un film. Et je sais pas si c'est une bonne nouvelle en fait. Alors, le film Slenderman est arrivé en 2018 sur grand écran. Alors, il a eu un succès mitigé. Non, en vrai, c'était juste une catastrophe. Au point que Sony, le distributeur du film, ayant déjà sorti le film aux US, a décidé de repousser la sortie européenne pour quelques temps, parce que l'accueil était vraiment pas très bon. On retrouvera même énormément de scènes coupées entre le trailer et le film final. Principalement des scènes gore qui auraient pu donner la sensation d'un film un peu moins décousu dans son histoire. Bref, pas de surprise, scénario très classique, voire basique, le côté horreur souvent raté, un bon nanar quoi. Bon, c'est malheureux, mais il arrive que des fois la fiction dépasse tristement la réalité. L'ensemble des textes, des vidéos, des images montées mettant en scène le personnage, et je tiens à répéter, personnage de Slenderman semble presque crédible, mais reste quand même de la fiction. Et c'est très important de le garder à l'esprit. Le 31 mai 2014, deux jeunes filles de 12 ans ont pris la décision d'emmener leur amie dans la forêt pour jouer à cache-cache. C'est pendant cette sortie qu'elles vont décider de la poignarder à plusieurs reprises afin de faire une offrande à Slender. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que personnellement, moi, cette histoire, elle m'a beaucoup choquée et puis elle m'a vraiment retournée, quoi. En particulier, le récit de la victime qui a fait une interview quelques années après et qui a expliqué comment ça s'était passé. Fort heureusement, du coup, la jeune fille est vivante, celle qui a été agressée. Elle a été sauvée in extremis. Ça s'est joué à quelques minutes, en réalité. Cet incident lui laissera vraiment des marques, en fait, un traumatisme extrêmement compliqué à gérer tout au long de son existence. Pour information, les deux autres jeunes filles sont toujours incarcérées à l'heure où je vous parle, donc en 2023. Et elles n'ont jamais nié les faits. C'est jamais facile à raconter ce genre d'histoire, ce genre de choses. Je crois que c'est la première fois en fait sur ma chaîne que je raconte ce genre de choses. Je suis pas vraiment à l'aise, mais je pouvais pas en fait expliquer qui est Slenderman sans raconter cet incident tragique. Je fais une parenthèse, mais pour moi c'est important de le dire. Pour les personnes jeunes qui me regardent et qui regardent cette vidéo, non, Slenderman n'existe pas. Il n'existera jamais. Son histoire est fictive et elle a été inventée de toutes pièces. Ok, son lore sort sur des légendes urbaines, on pourrait se raconter ce genre d'histoire autour d'un feu, blablabla, entre amis, ok, mais gardez en tête que les légendes restent des légendes et les légendes n'existent pas.